أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل البيت والهوية التامة المثلى, l'identité ou la meilleure identité qui peut exister, la meilleure exemple pour une identité parfaite, Ahl al-Bayt, la sainte famille prophétique, Muhammad wa Ahl Baytihi al-Athhar, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cette question de meilleur ou le kamal, la perfection, c'est une question fondamentale parce que où est la perfection finalement? Chacun y prétend d'être parfait, chacun prétend d'être le meilleur. Comme il dit le poète arabe, وَكُلٌّ يَدَّعِ الْفَوْزِ بِالصِّرَاطِ السَّوِيِّ. Toute personne prétend d'être le meilleur, le plus proche et le plus complet. Al-Kull. Le Coran, il nous parle de آية الولاية اليوم أكملت لكم كملوا دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pour perfectionner notre identité, pour compléter notre, si vous voulez, notre nafs et perfectionner le Coran al-Karim lorsqu'il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Donc finalement on a parlé de beaucoup de choses sur l'identité, on a entendu pas mal de choses, pas mal de propositions, des choses intéressantes de la part de plusieurs interventions qu'on a eues, mais comment on peut finalement avoir l'identité de partisan de Ahl al-Bayt alayhim salam? C'est ça la question fondamentale. Sinon, qu'est-ce qu'on veut faire? L'identité, c'est quoi finalement? L'identité que je veux atteindre, c'est quoi? Si Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que après Wilayat Ali ibn Abi Talib, la religion il a été complétée, c'est-à-dire إذن الإنسان الكامل لا يكون إلا ماذا؟ بعد المتابعة والطاعة التامة لله ورسوله وعلي صلوات الله وسلامه عليه. L'obéissance totale à Allah, son messager et Ali. C'est pour ça nous on croit à Tawhid et dites-moi Al-Nubuwah et Al-Wilaya ou Al-Imama. Sans Wilaya, il n'y a pas de compréhension de Tawhid. Sans l'imam, même vous croyez que vous êtes vraiment quelqu'un qui comprend l'unicité de Dieu. Mais en vérité, même l'unicité de Dieu, ce n'est pas compris. Sans le wali. Sans waliyillah, c'est pour ça on a tous ces hadiths qu'on ne comprend pas. D'abord, c'est pourquoi il dit prie autant que tu veux, fais autant que tu veux des bonnes actions. Si tu ne crois pas à la wilaya de Ahl al-Bayt, tu auras des conséquences positives dans ce bas monde, mais pas dans l'au-delà. Yadu kafarira fil qiyamah. L'identité parfaite, c'est l'identité de celui qui croit à l'unicité de Dieu. La prophétie de Muhammad et la walaya de Ahl al-Bayt, de Ali jusqu'à al-Mahdi, salawatullah wa salam alayhi. Autrement, ce n'est pas possible. Qui croit qu'il est sur le droit chemin. Et là, j'avais pas le sujet de al-Mahdi. Je voulais pas parler de al-Mahdi, salawatullah wa salam alayhi cet après-midi. Mais un des frères, il m'a rappelé que certains mu'ammam, des personnes qui ont le turban, aujourd'hui, ils mettent en cause al-Mahdawiyya. Ils doutent sur l'existence de al-Mahdi. Nous, on croit al-Mahdi, alayhi salam. Et je vous dis une chose qui choque peut-être
Vous avez entendu parler, peut-être non, mais j'ai vu des hadiths de Ahl al-Bayt qui disent l'imam al-Mahdi viendra lorsque la majorité des chiites doutent sur l'existence d'al-Mahdi. يظهر الحجة عندما يشك أكثر الشيعة بالمهدوية. Énormément de chiites, ils vont dire, il est où? S'il était là, il devrait venir, donc il n'est pas là. Donc il n'y a pas ça. Ils vont douter sur l'existence d'Al-Mahdi. Al-Hawiyya al-Kamila, l'identité parfaite, c'est l'identité qui nous rappelle Allah, Muhammad, wa Ali, wa Ahl al-Bayt. L'identité parfaite, c'est l'identité qui aime la prière. L'identité parfaite, c'est l'identité qui est utile pour l'humanité. Mou faqat ya'khudh, yu'ti. Et ça, c'est le contraire de monde matériel ou matérialisme. Alladhi madha, tfaddalu. Qu'est-ce que tu me donnes? J'avais 10 ans, il y a 30 ans peut-être, 31 ans. 10, 11 ans, je me rappelle plus. J'ai demandé à mon cousin qui était dans un pays occidental, comment ça va là-bas? Il m'a dit, ici, tout est payant. Je dis à quelqu'un à la faculté, tu peux m'expliquer ça? J'ai pas compris. Il me dit, if you pay me $10, je ne sais pas combien, je t'explique. Sinon, tout est matérialisé, tout est calculé. Tu payes, you're gonna pay. Vous avez entendu beaucoup, ils répètent cette phrase. You're gonna pay, you're gonna pay. Tout est. Donc l'heure, c'est calculé, l'argent. C'est pour ça, ils ne croient pas que quelqu'un il vient ici pour Allah. Pour certains, ils ne croient pas. Ils ne croient pas que 20 millions, ils marchent de Najaf à Karbala, de Bagdad à Karbala à Arba'in, juste par amour. Ils ne croient pas, ils ne comprennent pas ça, le monde. Et malheureusement, à notre époque, même dans notre pays, التفتوا حتى في بلادنا هذه النظرة الآن أصبحت سائدة وحاكمة. هذا مؤسف. Le matérialisme, il va dominer avant la venue de l'imam al-Mahdi. C'est clair. La vision, l'égoïsme, il va dominer avant la venue de l'imam al-Mahdi. اليوم أكملت لكم دينكم كيف يكمل الدين بولاية علي سلام الله عليه. بحبك لعلي سلام الله عليه. بحبك لفاطمة سلام الله عليها. هذا إكمال الدين. بس أختي الفاضلة أخي الفاضل الحب من دون طاعة واتباع ce n'est pas sincère. Et ça toujours je le dis et je passe à un autre point. Juste vous me permettez. Qui connaît la poésie que Imam al-Sadiq il a dit تعصي الإله كملوا وأنت أحسنتم تظهر حبه. Tu désobéis Allah et tu prétends d'être quoi? Parmi les gens qui aiment Allah. Après l'imam al-Sadiq, il dit هذا لعمري في الفعال بديع. C'est très étrange. لو كان حبك صادقا, si vraiment tu aimes Dieu, لأطعته, tu obéis Dieu. إن المحب لمن يحب مطيع. Celui qui aime obéit à celui qui est aimé ou son amour. Et je donne toujours cet exemple. Tu ne peux pas dire à ta femme, écoute, je t'aime beaucoup, mais je ne vais pas te ramener de l'eau, même si tu es un peu malade. Je t'aime beaucoup, mais tu es malade, mais tu sais, je dois jouer un peu de foot avec mes amis, donc je dois sortir. Elle va dire, il se moque de moi, lui. C'est clair, il ne m'aime pas. الشاب يريد بنت حاضر يسافر من كندا إلى أمريكا مو بالطيارة مشي. Si le père, il accepte, il est amoureux d'une fille, il est prêt de faire un voyage de, je ne sais pas combien centaines de kilomètres pour obtenir la fille, pour avoir la fille. Et si cette fille demande quoi que ce soit, il est prêt à changer, à faire. طيب, Allah, ما هو حبنا لله, ما هو قدر حبنا لله سبحانه وتعالى. Donc la personnalité ou l'identité parfaite, il nous rend ummah, une personne, une fille, une sœur ici dans le majlis, hiya ummah. Ummah c'est quoi en français? Nation, ça? Vous savez le Coran qu'est-ce qu'il dit? Kana Ibrahim, continuez.
أمة. Le Coran يقول Abraham était quoi? Pourquoi il était une nation? C'était une personne. Ibrahim كان شخص. Pourquoi il sera comme nation ou une communauté par excellence? C'est une personne. Ils disent إن إبراهيم كان أمة ففي الكافي عن الصادق عليه السلام والأمة واحد فصاعدا كما قال الله وتلا الآية عن الباقر عليه السلام أنه كان على دين لم يكن عليه أحد غيره. Si toi, tu es toute seule dans ta classe ou au travail, que tu crois à Muhammad wa Ahl Baytihi, même si tu es une personne, tu représentes une quoi? Nation. Anta umma, anti umma, bi'ayn Allah. Quelqu'un, il est venu chez l'imam al-Sadiq, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, على كل أحد الأئمة, il a dit, si imam al-Sadiq, 90% imam al-Sadiq, en tout cas, il dit, Ibn Rasulillah, ils me disent, il habitait en Europe, lui, cet homme, à l'époque. Maintenant, quand je dis Europe, peut-être c'était Turquie, hein? Je ne sais pas Europe où exactement, parce qu'il a dit, fi biladil, c'est-à-dire les gens de l'Ouest. Il dit, les gens me critiquent, me disent, si tu meurs là-bas, tu seras avec les mécréants. Tuhshar ma'al kuffar. In mitta thamma. Si tu meurs là-bas, tu seras avec. Khalas. Tuhshar, yani, le jour de résurrection, tu seras avec qui? Avec les non-croyants. L'imam, il lui pose la question. Il dit, quand tu es là-bas, tu appelles les gens vers Allah et vers nous, Ahl al-Bayt? Il a dit, si. J'appelle les gens. J'invite les gens. Il dit, et lorsque tu es chez toi, tu fais quoi? Est-ce que tu appelles les gens vers Allah? Il dit non. إن كنت ثم في الغرب تدعو إلينا وإلى الله نعم يا ابن رسول الله. إن كنت في بلاد المسلمين تدعو إلى الله non. إنه موجودين كل المسلمين. فالإمام il lui dit إن مت ثم تحشر أمة ويسعى نورك بين يديك. Si tu meurs là-bas, صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمدية علوية بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد. إن مت ثم. Si tu meurs là-bas, le jour de résurrection, tu seras considéré comme nation, comme ummah. Et ta lumière sera devant toi vers Allah subhanahu wa ta'ala le jour que tu viens vers le paradis. لماذا؟ سأل l'imam al-Sadiq عندك عمامة? L'imam al-Sadiq lui a dit, tu as un turban? Il lui a demandé ça? Là. L'imam al-Sadiq lui a dit, tu es un cheikh? Non. L'imam al-Sadiq, il n'a pas posé cette question. Il a dit, juste, tu appelles les gens vers Dieu ou pas? أختي الفاضلة أخي الفاضل أخي الكريم ما تفكروا الدعوة إلى الله وظيفة المشايخ والسادة والمعممين. Appeler les gens vers Allah, ce n'est pas que la responsabilité de celui qui a mis ce genre de vêtements. C'est notre responsabilité. Et votre identité, c'est justement l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Votre présence, quand je me rappelle de Dieu, quand je vous vois, c'est-à-dire votre identité, c'est l'identité de mu'min. Quand vous êtes dans la communauté, dans la société, comme hier, j'ai entendu quelques histoires qu'ils ont racontées ici, que ce soit avec Croix-Rouge ou autres histoires qu'ils ont été racontées, c'était très intéressant, vraiment qu'Allah accepte de vous. Quand vous tranchez, quand vous dites la vérité de ce que vous croyez, on est fier de ce qu'on croit, avec la politesse bien sûr, mais on le dit. هذه هويتنا هوية الشيعة علي هوية الشيعة أهل البيت هوية من يتبع الرسول أهل البيت عليهم السلام إن إبراهيم كان أمة وأنت تستطيع أن تكون أمة. Tu peux être aussi comme nation dans la communauté. Et je connais des jeunes ici, ils sont présents, ils me contactent des fois par WhatsApp, ils me disent Cheikh, j'ai des amis, ils m'ont posé telle question, qu'est-ce que je dois répondre? Et moi je réponds, j'ai pas de problème.
comme les autres ulama, alhamdulillah, ils sont là, vous pouvez consulter. J'insiste sur un point avant d'oublier. إخوتي أخواتي إذا ما تأخذوا الكتاب وتطالعوا وتقرأوا ما بيكفي المؤتمرات وما بتكفي المحاضرات أبدا لا تكفي. Ça ne suffit absolument pas les discours et les conférences. Il faut que vous pensiez à une chose. Le livre doit devenir votre ami. Le livre. Et si c'est l'iPad ou les tablettes, si c'est ça, c'est pour les livres, pas pour les vidéos. Qu'on saute d'idée à l'autre et il n'y a aucune concentration. Des livres, vous étudiez de A à Z. Vous commencez, par exemple, de Imam al-Mahdi, de première page jusqu'à dernière page, de cette façon. هذا juste entre parenthèses. Le conseil de Marja, et après je termine avec dernier point. Il y avait beaucoup de points aussi que j'avais envie de développer, mais je vois que le temps passe vite et j'aimerais bien vous écouter pour les questions-réponses. Même si des fois c'est bloqué un petit peu au début, c'est connu ça. Quand tu dis vous avez des questions, c'est bloqué en fait. Mais la première personne qui pose la question, il ouvre la porte des questions pour les autres. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Juste, je termine avec le conseil de son éminence An-Najaf al-Ashraf, que je vous ai promis tout à l'heure de mentionner. Il a donné quelques points. Premier point que je trouve très important et pour la jeunesse, il a dit calendrier islamique, il doit être très très clair pour les gens. Al-Tawarikh والمناسبات الدينية بالسنة الهجرية يجب أن تكون واضحة لشبابنا. Et maintenant, on est quel mois islamique par exemple? Ne me répondez pas, mais il faut le savoir. On est quel jour de l'année 2023? On est 31 ou 30? 31, c'est le dernier jour, n'est-ce pas? Et ce soir, Inch'Allah, ça sera une soirée de ibadah, n'est-ce pas? Parce qu'on ne termine pas l'année avec désobéissance, on termine, Inch'Allah, avec l'obéissance, avec l'amour d'Allah, avec 2 rak'a pour Sahib al-Zaman, en lui disant, Ya Sahib al-Zaman, aide-moi pour être parmi tes vrais serviteurs. طيب, est-ce qu'on doit connaître la calendrier, je l'appelle pas arabe, islamique plutôt? Oui, c'est parmi les conseils de son éminence. Deuxième point, qui était mentionné aussi, qui était très importante aussi, il a dit, nous avons besoin des sages, نحتاج إلى حكماء في كل مدينة 20 حكيم ممن يعرفون البلاد بالتفصيل وبالدقة ويعرفون لغة القوم حتى يعطوننا نتائج أبحاثهم في كيفية التقريب بين البلاد وأبناء البلاد وبين المسلمين ومتبعي أهل البيت حتى لا نكون أمة منعزلة بل نكون أمة فاعلة. Je le dis en français. Nous avons besoin donc ça c'est aussi le conseil de Sayyid Sistani hafidhahullah. Nos maraja, comme je l'ai dit tout à l'heure, je respecte tous les maraja, mais j'ai eu l'honneur de le rencontrer, je vous transmets ce message. Donc il a dit, nous avons besoin dans chaque ville en Europe, parce qu'on était de France, donc il a précisé dans vos pays, une vingtaine de sages qui comprennent la culture et la langue et l'histoire des pays et qui se rencontrent chaque mois une fois par mois par exemple, et qui ils discutent entre eux pour voir quelles sont les solutions pour ne pas mettre notre communauté à part, au contraire pour être des membres actifs dans la communauté et qui comprennent l'histoire et la langue et tout pour pouvoir nous conseiller. Ces 20 sages, ils doivent être suivis par la communauté parce que c'est des sages qui connaissent mieux que moi. Ils ont les connaissances, ils ont l'expérience, etc. Ça, c'était aussi deuxième conseil. Il y avait d'autres conseils, mais je pense que peut-être c'est le khayr que j'ai oublié. Il y avait troisième conseil, à la là, j'ai oublié, j'avais noté quelque part. On verra, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera d'autres occasions. Donc maintenant, j'ai terminé. Si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, bismillah. Si vous n'avez pas de questions, je vais terminer avec quelques hadiths qui décrit
l'identité d'un partisan de Ahl al-Bayt. Qui est le vrai partisan de Ahl al-Bayt? Ma hiya hawiyyatu shi'ati Rasulillah wa Ali wa Fatima wa al-Hassan wa al-Hussein. Donc, d'abord, j'écoute à vos questions, sinon, je termine avec ce hadith.